Au Nigeria, les assauts des djihadistes se poursuivent sur les villes. Au moins 10 personnes ont été tuées dans une attaque au mortier. Cela s'est produit dans le nord-est du pays. Au Bénin, les candidats à la présidentielle Corentin Koroué et Irénée Agossa ont fait face à la presse. Le duo a exposé sa stratégie pour l'obtention du parrainage. Sa promesse, battre Patrice Talon à l'issue de l'élection du 11 avril prochain. Et puis en France, les sages-femmes sont en grève. Elles réclament de meilleures conditions de vie et de travail. Ces agents ont manifesté devant le ministère de la Santé ce mercredi dans la capitale Paris. Voilà pour le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette édition. Au Nigeria, des combattants djihadistes ont tiré ce mardi sur la ville de Maïdougouri. Nous sommes dans le nord-est du pays. Ils ont tué 10 personnes et blessé 21 autres. On voit tout cela dans cet élément. Plusieurs obus se sont abattus sur la ville de Maïdougouri, dont 2 ont atteint les quartiers densément peuplés d'Adankolo et de Gouangé. Nous avons 6 morts à Adankolo et 4 autres à Gouangé. En raison de ces obus de mortier, a déclaré le chef d'une milice pro-gouvernementale, Babakura Kolo, qui a ajouté que les obus ont été tirés par des terroristes de Boko Haram depuis Kaleri, en périphérie de la ville. Au moins 16 personnes ont été blessées à Gouangé et 5 à Adankolo, selon un autre chef de milice, Oumar Hari, qui a confirmé le bilan des morts. Un témoin, Samaïla Ibrahim, a expliqué que les djihadistes avaient escaladé des fossés protégeant Maïdougouri pour entrer dans Kaleri où ils avaient ouvert le feu de manière sporadique, faisant fuir les habitants. D'après lui, les combattants sont ensuite partis en direction de Boboché, un village connu pour être un fief djihadiste. Capitale de l'état de Borno, épicentre de l'insurrection djihadiste, Maïdougouri, qui abrite plusieurs millions d'habitants, est la cible d'attaques récurrentes de Boko Haram. Depuis 2009, le nord-est du Nigeria est en proie à un conflit meurtrier et le lancement d'attaques meurtrières par les islamistes de Boko Haram. Dans le centre du Mali où sévissent les groupes djihadistes, au moins 2 soldats du pays ont été tués et 7 blessés dans une embuscade. Cela s'est produit dans la région de Mopti. L'information a été rapportée par l'armée. Une mission de la 53e compagnie d'intervention rapide quittant Sévaré pour Kona est tombée dans une embuscade tendue par des groupes armés terroristes. L'attaque s'est produite à la moitié de la 60aine de kilomètres séparant Sévaré, où l'armée dispose d'une importante base de Kona, selon un communiqué de l'armée sur les réseaux sociaux. Le bilan provisoire est de 2 morts et 7 blessés, a précisé l'armée, en ajoutant que des renforts terrestres et aériens ont aussitôt fait mouvement vers les lieux de l'embuscade. Depuis 2012 et le déclenchement de rébellions indépendantistes puis djihadistes dans le nord, le Mali est plongé dans une tourmente multiforme qui a fait des milliers de morts, civils et combattants et des centaines de milliers de déplacés, et ce, malgré le soutien de la communauté internationale et l'intervention de forces de l'ONU, africaines et françaises. Les violences se sont propagées vers le centre du pays qui en est devenu un des principaux foyers et vers le Burkina Faso et le Niger voisin. Au Bénin, les candidats à la présidentielle du 11 avril prochain, Corentin Koroué et Irénée Agossa, ont, à travers une sortie médiatique, ce mercredi clarifié leur stratégie dans l'obtention du parrainage. Ils ont fait une promesse, battre Patrice Talon au soir du premier tour de l'élection du 11 avril prochain. Le duo Koroué-Agossa, respectivement candidats au poste de président et de vice-président au scrutin électoral de 2021 au Bénin, sous la bannière du parti RLC, Restaurer la confiance, a expliqué à l'opinion publique la démarche qui lui a permis d'obtenir le parrainage et ainsi de remplir les conditions nécessaires à sa participation à la présidentielle. Face à ceux qui les accusent d'avoir été favorisés par le pouvoir, Irénée Agossa assure qu'il n'en est rien, que le jeu était ouvert et qu'il fallait avoir la bonne stratégie. À travers une intelligence politique inédite, nous avons pu avoir
les parrainages. C'est ça le principe. Quand nous lisons et nous entendons les membres du parti dire que c'est un match amical entre les pro-talents, vous comprenez avec nous qu'ils n'avaient pas l'ambition de faire partie talent. Et quand ils disent que l'élection est exclusive, c'est qu'ils ne veulent pas assumer l'échec de leur démarche. Corentin Kohoué et Irénée Agossa positionnent leur mandat comme celui de la transition, celle qui permettra au peuple béninois d'exprimer son choix. Le Bénin souffre d'un manque de confiance entre ses enfants, les institutions et les hommes, et l'un des défis du parti RLC sera de restaurer cette confiance. De cela, nous avons choisi pour thème, et surtout pour cette campagne, la restauration de la confiance. Sans cette restauration, nous ne pourrons rien faire. C'est pour ça que nous sommes pour un dialogue de vérité. Le candidat à la vice-présidence du parti Restaurer la confiance a rappelé que son parti est de l'opposition, une opposition qui combattra le président Patrice Talon sur ses propres installations. Et puis au Niger, l'élection a déjà lieu. C'est Mohamed Bazoum qui a été donc déclaré élu au second tour de cette élection. Mais son challenger Mahaman Ousmane porte lui-même cette fois-ci la contestation après l'annonce de ses résultats provisoires. Le candidat de l'opposition déclare donc avoir gagné cette élection avec 50,3% des suffrages exprimés. Écoutons ici un extrait de sa déclaration. La compilation des résultats des PV en notre possession, à travers nos délégués dans les différents bureaux de vote, nous donne gagnant avec 50,30% des voix contre 49,70% pour le candidat du pouvoir. Vous avez exprimé votre volonté claire de rompre avec cette mauvaise gestion. Vous avez exprimé votre volonté de changement pour un Niger émergent. Cette volonté de changement s'est surtout traduite par votre vote massif à ma faveur à l'occasion de ce scrutin. Je vous en remercie bien vivement. Nous rejetons en bloc les résultats partout où des irrégularités ont été constatées. Nous nous réservons le droit d'exercer des recours en annulation dans les zones précitées afin que justice soit faite. Agadez, à l'exemple de la circonscription de Timia, où un taux de participation de 103% a été rapporté avec un score de 99% en faveur du candidat du pouvoir. Dans ces zones, nos délégués ont été contraints sous la menace d'armes à feu, à signer les PV sans aucune possibilité de porter des observations. Le Ghana reçoit ou a reçu ce mercredi la première livraison mondiale de vaccins financés par le dispositif COVAX. Cette livraison représente le début de ce qui devrait être la plus grande distribution de vaccins de l'histoire. C'est ce qu'ont donc annoncé l'UNICEF et l'OMS. 600 000 doses du vaccin AstraZeneca Oxford du fabricant Serum Institute of India à Pune, en Inde, vont être réceptionnés ce mercredi au Ghana. Ces vaccins ont été expédiés par l'UNICEF de Mumbai à Accra et font partie de la première vague de vaccins Covid à destination de plusieurs pays à revenus faibles et intermédiaires dans le cadre du dispositif COVAX. Le dispositif COVAX prévoit de fournir près de 2 milliards de doses de vaccins anti-Covid cette année. C'est un effort mondial sans précédent pour assurer un accès aux vaccins à tous les citoyens, précise le communiqué de l'OMS et de l'UNICEF. Le communiqué précise que les travailleurs en première ligne dans la lutte contre le virus seront les premiers vaccinés. Le système COVAX vise à fournir cette année des vaccins anti-Covid à 20% de la population de près de 200 pays et territoires participants, mais il comporte surtout un mécanisme de financement qui permet à 92 économies à faible et moyen revenu d'avoir accès aux précieuses doses. Il a été mis en place pour tenter d'éviter que les pays riches n'accaparent l'ensemble des doses de vaccins qui sont encore fabriquées en quantité trop réduite pour répondre à la demande mondiale. Le Ghana, pays anglophone d'Afrique de l'Ouest, a enregistré 80 759 cas de coronavirus, dont 582 morts. Mais ces chiffres sont sous-évalués alors que le nombre de tests réalisés reste faible.
Et en France, les sages-femmes sont en grève. Elles dénoncent leurs conditions de vie et de travail qu'elles souhaitent voir améliorées. Elles étaient devant le ministère de la Santé ce mercredi à Paris. Les détails. C'est un mot d'ordre de l'Organisation nationale syndicale des sages-femmes, l'ONSSF. L'organisation a été reçue au ministère par visioconférence. Devant le ministère, quelques sages-femmes se sont mobilisées pour donner de la voix. Augmentation des salaires. Augmentation des salaires, c'est entre autres revendications de la plateforme. On se le dit au quotidien parce que l'obstétrique c'est l'art de l'imprévu, c'est-à-dire que les femmes elles accouchent le week-end, elles accouchent pendant les vacances, elles accouchent le jour, la nuit, et que ça on ne peut pas nécessairement le prévoir, et que quand on se retrouve avec une salle de naissance, avec 9 salles de naissance toutes occupées, que toutes les sages-femmes sont occupées dans les salles de naissance, dans quelle mesure on met nos patientes en sécurité, dans quelle mesure on respecte la sécurité des soins. De se dire qu'on est une profession médicale qui a besoin de moyens, qui a besoin de reconnaissance et qui a besoin de visibilité. Elles espèrent que les discussions avec l'organisation syndicale aboutiront à la prise en compte de leurs revendications. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir. If they want to get you, they'll get you. Restez informés à chaque instant sur SICA.